Bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, Guénaël, je suis responsable pédagogique. En fait, je suis enseignant détaché au sein du CPIE des Pays de l'Aisne, responsable pédagogique au sein de la structure et principalement maintenant responsable de l'antenne Thiérache, en fait, donc sur le nord-nord-est de l'Aisne. Euh, alors, j'avais proposé à Picard Nature de proposer de présenter un petit quelque chose sur des actions réalisées récemment dans des lycées au niveau sur les chauves-souris, en termes de sensibilisation essentiellement, mais qui ont aussi également permis de l'acquisition de connaissances. Et, euh, et puis voilà. Et donc, vous pourrez interagir si vous le souhaitez avec des questions. J'ai laissé ouvert le petit truc de discussion. Euh, c'est parti. Alors, d'abord, je voulais commencer par un petit pourquoi les lycées? Pourquoi est-ce que j'ai souhaité présenter quelque chose en plus particulièrement sur les lycées plutôt que sur un autre public et pourquoi ça me paraît particulièrement intéressant? Alors, tout d'abord, les lycéens ce sont des très prochains adultes, si ce n'est qu'ils le sont déjà pour certains, qui seront prochainement propriétaires donc de fonciers de bâtis pour un certain nombre et qui seront très prochainement professionnels dans différents cadres de métiers. Et donc, ce sont des publics qui seront très, très prochainement, contrairement à des primaires, par exemple, avec lesquels on travaille beaucoup également, les lycéens sont très proches de la vie active. Il s'agit aussi, alors, contrairement au grand public, cette fois-ci aux adultes, c'est un public captif pour moi dans le sens où ils n'ont pas le choix d'être là. Et donc, si on programme des interventions avec des lycées, l'avantage, c'est qu'on est sûr de toucher des lycéens. Il n'y a pas besoin de grosses actions de communication pour faire venir du monde, puisque les lycéens sont captifs. Ils sont concentrés sur des mêmes sites, sur les lycées en particulier et ils sont représentatifs d'une grande part de la société, dans le sens où il y a toutes les tranches sociales, toutes les tranches aussi bien du rural que de l'urbain en fonction des lycées qu'on touche. Et donc, c'est pour moi un public très diversifié. Les lycées sont aussi enfin les lycées au-delà des lycéens, parce que ce ne sont pas les lycées sont d'abord des lycéens, mais également des sites, hein. Et en fait, pour moi, les lycées, ce sont des sites intéressants dans la mesure où ils sont grands, ils sont souvent relativement vastes. Là, par exemple, la petite capture que j'ai mis en bas à gauche, c'est le lycée des arts, des métiers d'art de Saint-Quentin, euh, qui représente à peu près 35 000 mètres carrés. Et on est plutôt sur quelque chose de petit, voire moyen pour des lycées avec lesquels on travaille. Le lycée d'Hirson, c'est plus que ça, et d'autres lycées sont encore bien plus que ça. Et également des sites, des espaces qui sont diversifiés en termes à la fois de bâtis. Il peut y avoir un mélange de bâtis anciens, récents, modernes, également qui mélange bâtis et espaces verts. Il n'y a quasiment pas de lycée sur lesquels il n'y a pas d'espace vert. Souvent, il y a même parfois une part importante de l'espace, de l'emprise du lycée en espace vert, avec souvent des zones arborées et parfois des zones arborées assez anciennes. Euh, je pense particulièrement à la MFR de Beauregard, qui s'apparente pour moi à un lycée, sur lequel il y a des arbres centenaires avec du pic noir qui niche, par exemple. Alors, quelques exemples de lycées avec lesquels on travaille très, très régulièrement, avec en termes de particularités. Par exemple, à Hirson, des très grands bâtiments qui ont une quarantaine d'années qui sont entourés de beaucoup d'espaces verts. Fontaine-les-Vervins, particularité du lycée agricole, ils gèrent un étang, ils gèrent également une exploitation agricole attenante au lycée. Donc, ça donne des surfaces assez importantes parfois. L'AMFR de Clairefontaine, qui est en milieu rural, dédié au métier du cheval, excusez-moi, qui gère également une prairie, une mare et un espace de vieilles zones boisées. Enfin voilà, tout un tas de diversité en termes de bâtis. Le lycée Saint-Joseph de Vervins, qui lui a de très 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 vieux bâtiments qui ont en briques avec des très grands volumes sous toiture notamment. Donc potentiellement des choses très diversifiées pour les chauves-souris. Un autre gros avantage pour moi des lycées pour travailler sur les chauves-souris avec les lycéens, c'est la présence pour beaucoup d'internats. Quasiment tous les lycées ont des internats, parfois même une grosse proportion d'internes. Sur certains lycées agricoles ou certains UMFR, on est à plus de 80% d'internes. Et donc, c'est facile de travailler en soirée, voire en début de nuit, avec le public concerné.
ce qui n'est que très rarement possible au collège, par exemple, alors que là, au lycée, c'est facile. Et puis, un maillage régulier du territoire. Alors, si on prenait les collèges, on aura un maillage encore plus régulier. Bien sûr, si on prend les écoles primaires, encore plus. Mais déjà, avec les lycées, on a des lycées sur tout le territoire, dans chaque circonscription. On a des lycées. Et donc là, j'ai calqué les carrés Atlas qui sont violacés, ce sont les carrés Atlas sur lesquels il y a un lycée. Et le fond que j'ai utilisé, c'est le fond Atlas Quiro, Hauts-de-France. Et donc, ça donne une idée de l'apport possible en termes de connaissances par exemple, sur un projet Atlas. Le fait de travailler avec les lycées, ça fait déjà un certain nombre de mailles qui potentiellement peuvent être concernées. Alors, au-delà que les lycéens nous intéressent en termes de public à sensibiliser, ça marche aussi dans le sens inverse, pour moi, dans le sens où les chauves-souris, les chiros intéressent les lycéens. C'est vraiment pour travailler sur beaucoup de thématiques avec eux, c'est beaucoup plus facile d'accrocher, d'intéresser des lycéens divers et variés sur les chauves-souris que sur, je vais prendre un extrême, que sur la botanique. On a d'autres choses entre deux quand même, mais voilà, pour moi, c'est très facile d'intéresser les lycéens et d'avoir du public volontaire et dynamique sur les chauves-souris au sein des lycées. Et puis, alors au-delà des chauves-souris en elles-mêmes, il y a un autre volet, un autre aspect d'intérêt pour les lycées sur les chauves-souris. C'est pas les chauves-souris en elles-mêmes, mais c'est les technologies d'études. Et notamment, je m'en suis rendu compte en travaillant beaucoup début septembre avec des enseignants de collège et lycée sur les chauves-souris avec leurs élèves. Finalement, ce qui a plus intéressé les enseignants, en tout cas les chefs d'établissement sur le thème, c'était le fait d'utiliser des outils que les élèves ne connaissent pas et qui présentent des caractéristiques technologiques particulières. Et donc, notamment le proviseur d'Hirson ou le principal de Rozoy était particulièrement intéressé par cet aspect, l'aspect nouvelle technologie appliquée à une étude en particulier. Donc, autre aspect de l'intérêt des lycées pour les chauves-souris. Alors, ce que je n'ai pas cité avant, c'est notamment, c'est aussi le fait que dans les lycées, il n'y a pas que les élèves. Dans le lycée, on peut avoir 1000, 1500 élèves, mais on a aussi tout le personnel autour qui va, par la même occasion, être sensibilisé. Dans un lycée comme le lycée d'Hirson, qui on travaille beaucoup, ça représente quand même plusieurs centaines d'adultes qui travaillent autour des élèves, que ce soit les enseignants, le personnel d'entretien, le personnel administratif, etc. Et on a régulièrement des échanges aussi très intéressants avec cette catégorie de personnes au sein des lycées. Ensuite, autre aspect donc de l'intérêt pour moi de travailler avec les lycées, ou plutôt de la facilité de travailler avec les lycées, c'est sur les dispositifs existants récents, des dispositifs qui datent de ces dernières années, qui ont fortement, à mon niveau, facilité le fait de travailler avec eux. Alors, je vais en citer trois. Le dispositif Génération Plus Biodive, porté par la région Hauts-de-France, qui s'adresse spécifiquement au lycée, qui a pour vocation donc de financer des projets soit de sensibilisation des étudiants, des lycéens, soit d'amélioration de l'accueil de la biodiversité au sein des établissements, avec énormément de souplesse, de liberté dans les projets en quoi ça peut consister. Un autre dispositif qui est pour moi très intéressant, alors il est beaucoup moins utilisé, beaucoup moins souvent mobilisé, en tout cas sur les aspects de biodiversité, puisque ce n'est pas spécifique à ça, c'est le dispositif École ouverte. C'est un dispositif en fait qui permet d'accueillir des lycéens dans le lycée en dehors des temps des semaines d'école, des semaines de classe. Et notamment, là, on a mobilisé ce dispositif avec le lycée d'Hirson et le collège de Rozoy sur la fin août pour accueillir des collégiens et des lycéens dans le lycée pendant 4 jours, y compris 2 nuits, sur lesquelles on a consacré l'essentiel du temps aux chauves-souris. Et puis, autre dispositif qui a été largement boosté par l'Éducation nationale ces dernières années, en faisant même une mesure généralisée et obligatoire, c'est les éco-délégués, qui donc sont obligatoires maintenant dans tous les établissements, souvent c'est confié au CPE,
Et donc, les éco-délégués, ça nous permet d'avoir des contacts privilégiés avec des groupes d'élèves de façon continue dans l'année et également avec leurs référents que sont les CPE. Et donc, il y a un intérêt réciproque à avoir un contact facilité entre éco-délégués, CPE et partenaires extérieurs. Petite difficulté avec les éco-délégués, par contre, c'est que généralement, dans les établissements, ils n'ont pas de temps spécifique dédié pour se réunir au sein des programmes, enfin au sein des emplois du temps. Donc, c'est la petite limite du dispositif. Alors là, je vous ai mis un exemple d'actions réalisées sur les chauves-souris dans le cadre d'écoles ouvertes fin août sur Hirson, avec des élèves notamment de Rozoy. Et donc, le choix de l'établissement, du proviseur et du principal porteur de ça, c'était de l'axer pendant 4 jours sur les chauves-souris. Et donc, ils nous avaient sollicité pour avoir pour accompagner la démarche en termes d'action, en termes d'accompagnement des élèves sur le terrain, etc. Et donc, pendant 2 fois 2 jours, plus soirées intermédiaires incluses, on a travaillé de façon régulière avec un groupe d'une dizaine d'élèves qui étaient dans les murs du lycée pendant les vacances scolaires, avec différents aspects, donc de la recherche de nuit avec matériel, de l'écoute nocturne, également de la recherche de gîtes au sein du lycée dans les arbres creux, de la fabrication d'abris qui permettait de garder une trace de ce qu'ils avaient, de leur passage au lycée pendant les vacances, et la réalisation d'actions de communication pour communiquer aux élèves qui seraient présents au moment de la rentrée, qui n'étaient pas là pendant les vacances. Donc, une communication vers les autres élèves. Alors, quelque chose que je trouve particulièrement intéressant à exposer et qui, pour moi, a beaucoup rendu la chose plus intéressante depuis qu'on l'a, c'est l'acquisition au sein du CPIE d'écometteurs touch. Donc là, maintenant, on en a 2 avec tablette associées. Et plus, alors là, celle qui est en photo n'était pas spécialement protégée. On a également acquis des coques étanches de protection et anti-choc. Et moi, j'y vois énormément, enfin, pour moi, ça a énormément fait évoluer ce qu'on pouvait faire déjà au sein des établissements préalablement, avec notamment le fait de passer sur de la simple sensibilisation, au fait de pouvoir aller plus loin et de réaliser des enregistrements, de réaliser de la détermination et de garder des traces précises, concrètes de ce qu'on a pu entendre avec les élèves. Préalablement, on faisait essentiellement de la sensibilisation avec des petites black box qu'on avait en pas mal d'exemplaires, mais qui ne permettaient pas grand-chose d'autre que de valider la présence de chauves-souris en chasse dans l'établissement, et puis de distinguer quelques groupes, mais sans faire de détermination réellement. Alors que là, on peut vraiment produire de la donnée, même si ce n'est pas le meilleur des outils pour ça, mais en tout cas, ça a vraiment une vocation pédagogique qui va plus loin que ce qu'on pouvait faire avec les bad box. Alors notamment pour ceux qui ne l'utilisent pas, ça permet l'outil adapté sur une tablette, donc est très compact. Ça permet d'enregistrer, enfin de visualiser, d'écouter et d'enregistrer en même temps un simple clic sur la tablette. On a une géolocalisation des enregistrements, donc ça permet de retrouver où les points ont été faits dans l'établissement. Et on a également une préanalyse. Alors il y a une application qui est à télécharger gratuitement dès lors qu'on a acheté l'écometteur, qui est inclus en fait à l'achat de l'écometteur, donc l'application propose une préanalyse de l'espèce, hein, enfin de l'enregistrement. Et ensuite, on peut également faire un export direct par Internet. Et donc, en direct sur le terrain, on peut l'envoyer dans la boîte mail de l'enseignant ou dans la boîte mail de partenaires ou aux collègues. L'utilisation est particulièrement facile et intuitive. Un lycéen qui ne l'a jamais utilisé, même nous d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas trop lu le mode d'emploi, mais ce n'est pas forcément gênant. On comprend très vite en fait où sont les fonctionnalités. Il n'y a vraiment pas grand-chose de possible et pas d'erreur possible en termes de manipulation. Il y a des réglages pré-réglés auxquels nous, on n'a pas touché. Et donc, la prise en main, même pour des lycéens, peut se faire en quelques minutes. Donc, c'est vraiment, j'ai trouvé l'outil particulièrement intéressant en termes de démarche de sensibilisation idéale pour des lycéens. Alors, la petite limite, c'est que les compétences de l'application en termes
d'analyse, de détermination sont pas au top a priori. Alors, il y a des choses qui se déterminent très bien avec des déterminations qui sont plutôt correctes systématiquement. Par contre, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus aléatoires en termes de détermination et qui demandent systématiquement une analyse de chaque enregistrement. Alors, l'utilisation qu'on en fait au-delà de la sensibilisation sur le terrain avec les étudiants, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'écommetteur, avec sa tablette, on la met vraiment dans les mains des élèves qui sont autonomes sur le site du lycée pendant une soirée avec l'appareil. Et nous, on navigue de groupe en groupe, chaque groupe a son équipement. Et ça permet ensuite de faire une synthèse de qu'est-ce qu'on a pu enregistrer, qu'est-ce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs espèces, et de comparer les enregistrements des uns et des autres en s'arrêtant là pour l'essentiel, puisqu'on explique aux lycéens qu'il y aura besoin d'une validation et d'une réanalyse de certains sons. Donc, une fois qu'on a nos enregistrements dans la tablette faits par les lycéens, on fait des allers-retours avec des bénévoles et salariés de Picardie Nature pour demander des confirmations sur certains aspects. Nous-mêmes, nous ne sommes pas très formés là-dessus et on va essayer de s'améliorer puisqu'on n'avait pas d'équipement qui le permettait. Donc, pour l'instant, c'est essentiellement Lucie et Antoine qui valident, qui analysent beaucoup de nos enregistrements ponctuellement et ça nous rend bien service et ça permet de valider des données. Ces données sont systématiquement ensuite saisies dans ClickNat pour être valorisées et on les retrouve notamment, ces données, une fois dans ClickNat, vont notamment alimenter les pages ClickNat des établissements scolaires concernés. Donc là, ce que vous avez en haut à droite de la diapo, c'est la page ClickNat du lycée d'Hirson, avec donc sa fiche en fait, avec notamment, là j'ai développé le menu mammifères, et donc on a la liste des espèces de mammifères recensées dans l'établissement qui apparaît, et ce que j'ai entouré en rouge, donc ce sont les 2 chauves-souris qui ont été déterminées au cours d'une soirée par les enregistrements des lycéens. Une fois saisies dans ClickNat, bien entendu, les données vont aussi alimenter les autres travaux naturalistes liés aux chauves-souris en région. Donc là, par exemple, ça a permis d'associer sur le lycée de Saint-Quentin, ça a permis d'ajouter la noctule commune sur la maille concernée par le lycée. Donc pour l'instant, on commence uniquement, on utilise les écometteurs que depuis 3 mois. Donc on commence seulement à percevoir vraiment l'intérêt à se former. Mais ça va se développer beaucoup sur le printemps prochain. Pour l'instant, on l'a utilisé à Hirson, fin août, sur l'école ouverte, avec pipistrelle commune et noctule de Lessler sur la soirée, au sein de l'établissement. Quelques semaines plus tard, sur un lycée de Saint-Quentin, il y a une petite erreur c'est pas Saint-Quentin, mais c'est bien Saint-Quentin. Au lycée des métiers d'art, donc sur une soirée en septembre avec les éco-délégués. Donc là, on a eu pipistrelle commune, complexe culnate et pipistrelle commune et noctule commune, qui était nouvelle donc pour le carré. Et donc là, pour le printemps prochain, on a déjà des soirées programmées avec notamment le lycée Pierre-Michelin-Allan, le lycée agricole de Fontaine-les-Vervins, et d'autres vont se rajouter, probablement les lycées publics de Chauny également, qui nous ont sollicité, qui nous ont contactés, qu'il faut qu'on programme. Du coup, Guénel, Oui, il va falloir conclure votre présentation parce c'est que... quasiment terminé. Il me reste 2 diapos. Je Super. termine. Et donc, pour aller plus loin, au-delà des soirées d'études sur le terrain par les élèves, on a réalisé, donc, parmi les actions réalisées, hein, il y en a différentes, mais également un classique, on va dire, la réalisation d'abris pour permettre aux élèves d'agir et de garder une trace également des actions menées au-delà de l'année, puisqu'on garde des traces peu visibles à leur niveau des enregistrements nocturnes. Par contre, on garde des traces beaucoup plus visibles par la réalisation d'abris. Donc, abri entièrement conçu, pensé, dessiné et réalisé par les élèves, c'est là que c'est intéressant. C'est pas juste par l'installation, c'est bien par les 2 jours, 1 ou 2 jours de conception-réalisation. Et puis, l'importance de réaliser des aménagements annexes. C'est pas juste des abris pour des abris, mais on passe aussi avec les étudiants, avec les lycéens, beaucoup de temps à réfléchir à comment améliorer les terrains de chasse, comment améliorer les capacités d'accueil au-delà de l'abri simple. Et donc, la réalisation de marques, là, qui se trouve au même endroit quasiment que les abris installés. Les réalisations de plantations, beaucoup.
et des actions de communication de lycéen à lycéen avec la réalisation de panneaux, la réalisation de différents supports. Donc là, ça reste à développer, mais il y a vraiment un attrait des lycées pour communiquer là-dessus auprès des autres lycéens. Et donc, ça peut prendre beaucoup de formes. Pour l'instant, on reste sur de la forme assez classique avec souvent des panneaux. Là, des panneaux en anglais qui avaient permis d'impliquer les profs de langue dans les projets. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce qui a pu être réalisé cette année, ce que je voulais vous présenter en termes d'évolution de nos pratiques et pour donner éventuellement des pistes ou des idées à d'autres structures. On a Sophie de Claire, du coup, de Picardie Nature. Merci Ganaëlle pour cette présentation. J'ai deux questions. Est-ce que vous faites également de l'observation des façades pour voir si vous voyez du guano sur du gîte de transgîte ou de la détection de maternité? Et autre question sur le personnel de l'établissement, est-ce que les directions se questionnent sur un impact de futurs travaux dans les lycées par rapport à ce que vous découvrez? Alors, oui. Pour ce qui est de la recherche en façade, en fait, je pense notamment à ce qu'on a fait fin août sur le lycée d'Hirson, ça avait été réalisé dès le premier jour au cours de la visite du lycée, puisque certains élèves présents étaient des collégiens découvrant le lycée. Et donc, il y avait déjà eu une première recherche visuelle. En fait, on les avait amenés à se questionner sur est-ce qu'ici, il pourrait y avoir des chauves-souris. Et donc, on avait fait de la recherche, on les avait incités à faire de la recherche d'indices. Et le fait d'avoir passé, je pense notamment ce groupe-là, qui avait passé 4 jours dans le lycée sur cette thématique, au fil des 4 jours, de jour en jour, ils étaient de plus en plus aussi aux aguets parce qu'ils nous observaient en faire. Et donc, recherche de guano notamment sur les appuis de fenêtres également. Et puis, on n'avait pas pu être présent avec eux le deuxième soir pour je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, on avait suggéré aux encadrants de la soirée, donc qui étaient essentiellement des surveillants et CPE, de faire de l'observation visuelle et d'éventuelles sorties de gîte, en fait. Bon, ils n'avaient rien vu. Je pense qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment, mais c'est pas grave. On y retournera. Mais effectivement, oui. Après, pour ce qui est de la sensibilisation des personnels aux futurs travaux, etc. Alors oui, le fait de passer du temps dans les lycées sur cette thématique amène beaucoup, beaucoup d'échanges, notamment avec les proviseurs, notamment avec les services techniques des lycées. Après, il y a également un accompagnement à faire beaucoup auprès de la région, puisque c'est la région qui est propriétaire et maître des locaux. Et là, nous, à notre niveau, sur ces actions-là, on reste à l'échelle lycée, c'est-à-dire on n'a pas de contact, pas dans ce cadre-là en tout cas, avec les services techniques de la région. Cela dit, les proviseurs étant sensibilisés, ça perfuse facilement après. Nous, on a quelques contacts sur certains établissements, mais du coup, ce Mhm. qu'on peut imaginer, c'est sur les sites où tu as identifié des enjeux, bah, qu'on puisse être courroie de transmission. Et là, comme on est déjà nous en lien avec des services sur la programmation de travaux, bah, de répercuter bah, les observations des lycéens là-dessus, Oui. pour faire aller plus loin. Et je pense que ce sur quoi il faut qu'on s'emploie bien, nous, de notre côté, mais on va essayer d'être encore. C'est déjà, on saisit systématiquement toute observation dans ClickNAT. Donc, normalement, à l'échelle d'un lycée, vous devez pouvoir facilement, à votre niveau, retrouver les données produites et ce qui a pu être observé à quel moment. Et au-delà de ça, ce qui serait vraiment bien, c'est de faire des petits comptes rendus ou des échanges. Enfin, vraiment, je pense que comme pour plein d'autres sujets d'ailleurs, il faut qu'on s'applique à bien échanger sur nos observations et travaux réciproques sur les lycées notamment. On a aussi une question de Vincent Coué, qui j'invite du coup à prendre la parole. Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Guénaël pour cet exposé vraiment très intéressant. Alors j'ai une question. Est-ce que ton programme est en lien direct avec ce qu'est en train de mettre en place directement les services de la région? Je pense, j'ai eu pas mal de contacts avec Hugo Fourdin. Alors je ne sais pas s'il est là. J'ai cru voir qu'il y avait Claire qui était là. Donc Claire, sinon tu peux réveiller Hugo pour qu'il vienne nous parler un peu. Mais sinon, parce que Hugo m'avait contacté, il est en train d'installer des enregistreurs automatiques sur des mains dans différents lycées. Et ça, normalement, c'est faisable, c'est en train d'être fait sur l'ensemble des régions, des 5 départements des Hauts-de-France, des lycées de la région. Alors, peut-être pas tous les lycées, mais plusieurs lycées. Et alors, je sais comme les CPU, on a des relations assez importante avec la région. Est-ce que c'est vraiment en lien avec ce dossier-là? Parce que utiliser plutôt des enregistreurs
passif et automatique mis en place pendant plusieurs nuits, voire peut-être avec un cycle régulier sur l'année dans les lycées. Alors, non, il n'y a pas de lien direct. Cela dit, pour moi, les deux sont très intéressants et très complémentaires. Ce que propose la région, donc j'ai beaucoup échangé en amont déjà avec Hugo et ses équipes, et encore récemment, j'avais assisté au retour d'expérience de la région, les premiers résultats en tout cas. Ce que propose la région, c'est plus une démarche protocolée qui vise vraiment à évaluer et à acquérir de la donnée, en impliquant finalement assez peu, voire très peu les lycéens de façon active. Enfin, même, ils n'impliquent pas les lycéens réellement, en fait. C'est le service de la région qui installe donc un enregistreur pendant une durée donnée, qui va durer d'une semaine, au sein du lycée, et qui va donc produire de façon régulière et protocoler de cette façon des données de Kiro dans le lycée. De fait, forcément, par rapport aux soirées qu'on peut organiser avec les lycéens, ils produisent beaucoup plus de données que nous, on ne peut en produire, mais ce n'est pas forcément le même but. Pour moi, l'entrée principale de nos actions, c'est quand même, ça reste une action de sensibilisation, même si elle peut produire de la donnée utile. L'action de la région avec ses enregistreurs, c'est avant tout une action d'évaluation de la présence de Kiro, de l'évolution de la présence de chauve-souris, et donc l'objectif de la région affiché étant d'évaluer ce que pouvait permettre en termes d'acquisition de biodiversité sur l'établissement, le fait de planter des arbres. C'était en lien avec le plan arbre de la région. Donc, voilà. Pour moi, les deux sont intéressants et ont vocation à être mis en même temps en place dans un même lycée. Mettre des enregistreurs sans impliquer les lycéens dans la sensibilisation et dans l'étude des chauves-souris, c'est dommage parce qu'on n'implique pas. C'est finalement, ça reste du technique et de l'acquisition de connaissances. Faire de la sensibilisation des lycéens, ça ne permet pas non plus d'acquérir énormément de connaissances. Donc, le fait de mettre des enregistreurs, c'est complémentaire. Donc, pour moi, les deux vont de pair, en fait, sont complémentaires et vont de pair. Donc, mais il n'y a pas de lien direct. Il y a des lycées avec lesquels on a travaillé, avec lesquels la région n'a pas travaillé, et vice-versa. Même si souvent, c'est les mêmes qui sont impliqués quand même. Mais ce n'est pas systématique. Est-ce que c'est clair ? On a du coup deux autres questions de Quentin et de Benjamin, que j'invite à prendre la parole assez rapidement parce qu'on a déjà dépassé pas mal de temps. Je vais prendre la parole à mon Benjamin parce qu'il a beaucoup parlé hier. J'avais une question simple. J'ai pas eu le tout début, je suis désolé si ça a été répondu à ce moment-là. Est-ce que vous avez évalué le temps qu'il faut passer pour un établissement sur une année? Ça représente quoi en temps passé avec les élèves pour que le projet soit intéressant? Et est-ce que c'est possible de réaliser ce genre de choses que sur une année ou pour l'ancrer réellement, et notamment avec le passage de l'été, vous travaillez sur 2 années consécutives? Donc là, on a fonctionné soit de deux façons pour l'instant, soit sous forme un peu d'action ponctuelle, coup de poing, notamment sur les écoles ouvertes, où on va travailler avec un groupe d'élèves pendant plusieurs jours consécutifs, nuit comprise. Donc là, et il n'y a pas forcément de continuité après dans l'année. Donc on est vraiment sur de la sensibilisation coup de poing, on fait tout en même temps. On fait de l'étude la nuit, on fait de la réalisation d'aménagement la journée et des actions de communication en fin. Ou alors, à l'inverse, et là on est plus dans ce que tu peux, je pense, avoir en tête, avec les éco-délégués, on part sur des projets d'année qui ne sont pas forcément les mêmes d'année en année, mais qui demandent à être redéfinis chaque année. Et là, effectivement, il y a des lycées, je pense au lycée agricole de Fontaine-les-Vervins, qui, du début du printemps jusqu'au moins l'été, mais après, c'est vraiment les élèves, les éco-délégués qui vont définir sur quel sujet ils souhaitent travailler, vont travailler le sujet des chauves-souris régulièrement pendant les 4-5 mois de printemps. En fait. Donc, tout est possible. Le temps intéressant, moi je dirais qu'un temps cumulé de 4 jours sur une année est minimum. 3 soirées, 4 jours, c'est bien. Après, c'est en fonction des possibilités dégagées par l'établissement. En termes les créneaux horaires ne sont pas toujours faciles à croiser. Il y a beaucoup de contraintes de programmes et autres. Merci beaucoup. Le temps que les diaporamas se passent, j'ai une proposition à faire à Guedel, comme ça je ne mets pas en péril la suite du programme, sur des établissements qui se voient sur un travail sur plusieurs années.
on pourrait imaginer une labellisation refuge Kiro. Oui, ah ben, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais ça fait partie pour moi des. J'aurais pu mettre une diapo parce que je l'avais en tête. Pour moi, des lycées sur lesquels on identifie potentiellement des gîtes de reproduction. Le lycée d'Hirson, on pense en avoir trouvé un, on attend de pouvoir le confirmer. Effectivement, il y a une activité intense en plus d'au moins 2-3 espèces. Je pense qu'effectivement, ça a toute ça. Et puis au-delà de ça, le côté implication de l'établissement sur la thématique. Je pense effectivement que ça s'y prête bien, oui.